Bonjour à tous, on est sur la troisième partie de la présentation des rapports, du reporting, puisqu'on a vu que ce CRM était une très très grosse base de données et donc on pouvait accéder à toutes ces informations via des requêtes SQL. La troisième partie, c'est de faire des tableaux de bord tout simples pour n'importe qui. C'est-à-dire que là, je suis logué sous le nom de Grégoire Poirier, et Grégoire Poirier, il peut avoir envie, tous les jours, en un clic, d'avoir les 5, 6, 7 reporting qu'il regarde assidûment. Et donc ici, dans l'analyse, une partie qui s'appelle synthèse, et dans cette partie qui s'appelle synthèse, eh ben, on a regroupé en fait un certain nombre de reporting. Donc là, il y a les encours globaux, détaillés ou pas. Et en dessous, il a rajouté le suivi des encours par client, c'est-à-dire ses plus gros clients, puis les contrôles des VL sur des supports financiers entre deux dates. Et donc en fait, toute cette partie-là, elle est générée en cliquant sur synthèse et en choisissant différents rapports que l'on veut mettre à droite, à gauche. Une fois que c'est fait, on clique sur OK et ça génère les rapports. Voilà, j'en ai supprimé un, il y en avait un de plus. Là, il suivi des encours par client. Voilà. Et ça permet d'avoir un petit tableau de bord très simple. Après, si véritablement le besoin se fait ressentir d'avoir un vrai outil de tableau de bord très 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 puissant qui va aller chercher un certain nombre d'informations, là on passe plus par des outils supplémentaires, des outils de gestion de métabase. Ça fait office là pour le coup d'un cahier des charges, d'un devis et d'une facturation, parce que ce sont des éléments un peu plus complexes à mettre en place. Mais en clair, définissez votre cahier des charges et vous aurez votre tableau de bord alimenté dans tous les sens avec des jolis boutons, des jolis graphiques. Là, on est sur la version de base de l'outil. Sur la version évoluée, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin.